la mangue c'est mon fruit préféré encore une fois, donc il y a un paquet de mangue, j'essaie de trouver la mangue idéale. C'est vrai que j'ai Yaratus et Keep Glazed, mais je continue ma recherche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis hyper excitée de vous faire quand même parce que c'est ma wishlist parfum de 2024. Alors j'ai fait ma première vidéo wishlist l'année dernière, donc pour 2023. Il me semble que j'avais une quarantaine de parfums, je me souviens un peu exactement, mais de mémoire il y en avait une quarantaine. C'était un exercice très intéressant parce que à la moitié de l'année puis à la fin de l'année j'ai pu faire un petit peu le bilan, savoir si j'ai bien respecté quand même ma wishlist. Je dirais que pour la majorité de mes acquisitions de l'année dernière, c'était des parfums qui étaient sur ma wishlist. J'ai eu plusieurs cadeaux et j'ai eu des parfums qui étaient vraiment genre des coups de cœur par rapport à des sorties, en général achat à l'aveugle. Mais je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a permis de rester un petit peu, je dirais, dans les clous, même si c'est vrai que j'ai acheté clairement des choses qui n'étaient pas sur ma wishlist. Mais je me suis beaucoup moins loupée entre guillemets l'année dernière par rapport à l'année d'avant, je dois le reconnaître et je suis fière de moi. Et pour cette année en fait, déjà il y aura moins de parfums sur ma wishlist parce que ma résolution l'année dernière c'était de faire moins de doublons. Ma résolution pour cette année c'est d'avoir vraiment que des parfums qui m'excitent, des parfums qui m'enjaillent comme on dit. Je veux plus avoir des parfums que je porte pas vraiment ou que je ne pense pas porter ou qui ne m'enchantent pas plus que ça. D'ailleurs récemment j'ai sorti je pense 8 parfums de ma collection, j'ai fait un declutter via mon canal Instagram et c'est vraiment ça ma résolution. Je préfère avoir, en fait je me vois pas avoir une collection avec une centaine de parfums avec des parfums qui peuvent être redondants, qui se ressemblent trop. Tout ça je veux vraiment pas ça, je veux vraiment que des trucs qui vont être voilà, qui vont m'exciter, qui vont m'enjailler, qui vont me mettre le sourire quand je vais les porter. Et du coup cette année pour respecter ça, je vais faire beaucoup moins d'achats à l'aveugle, vraiment beaucoup moins, surtout que j'ai beaucoup de parfums de niche cette année. Donc je vais faire un maximum d'échantillonnage et essayer sur peau. D'ailleurs une bonne partie des parfums de ma wishlist c'est des parfums que j'ai déjà testé, déjà essayé, et ceux que je n'ai pas encore testés c'est des parfums pour lesquels je vais commander des échantillons. D'ailleurs là j'ai ma première vague d'échantillons qui va arriver dans pas longtemps, donc je suis hyper excitée. Donc avant de commencer comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour aujourd'hui c'est un layering, mais je dirais assez improbable. C'est Alien avec French Coffee de Al Rehab. Donc si vous me suivez sur mon canal, j'en ai discuté. En fait Alien je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un parfum qui est iconique. J'ai quand même bien utilisé, ça fait à peu près un an que je l'ai et je crois que c'est un 90 ml. Donc fleur blanche, jasmin avec un côté un peu boisé, ambré en fond. Je l'aime beaucoup, je le trouve très raffiné, très sophistiqué, sexy aussi. Et un jour je l'ai porté et je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de rajouter une note de café. Et bah du coup j'ai utilisé ça et depuis je crois que j'ai plus porté Alien sans porter ça dessus. Les deux se marient très très bien. Je pense que fleur blanche et café c'est un combo qui marche. Je suis fan de Black Opium et je sais qu'il y a un parfum de chez Boro Boko qui est White Flowers and Coffee, donc je me dis que j'aimerais bien essayer ce parfum là. D'ailleurs à la fin je vous dirai un peu les coffrets ou les kits découvertes que j'aimerais bien essayer. Mais voilà, donc ça c'est ma senteur du jour, très sympa à tester si jamais vous arrivez à mettre la main sur ça, bien sûr, parce que je l'ai toujours pas vu passer sur des sites français, mais si jamais vous trouvez, n'hésitez pas à le prendre et essayez avec Alien si vous l'avez. Donc en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Ma wishlist cette année, l'année dernière je crois que j'avais fait niche et designer. Là je dois vous avouer que comme je me suis un petit peu mieux préparée, ils sont par ordre alphabétique. Voilà, pour rien vous cacher. Donc le premier dans l'ordre alphabétique c'est Altaïr de Parfum de Marly. Donc c'est un parfum vanille qui est marketé pour hommes, mais je dois avouer que je vois
que sur des Instagram de femmes. Donc en tant que fan de vanille, et je dois vous dire en vrai, même avant de commencer, il y a 3 thèmes récurrents dans ma wishlist, vous allez voir. Il y a la vanille, la mangue et tout ce qui va être épicé chaud. Et je crois que c'est épicé chaud, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans ma collection. C'est un type de parfum que j'aime de plus en plus, donc voilà, ça va être un peu ça. Tous les parfums de ma wishlist tournent autour de ça. Je crois que j'en ai une trentaine. Ouais, si je me souviens bien, j'ai 30 parfums sur ma wishlist cette année, c'est moins que l'année dernière, mais je dirais en montant en qualité. Et bien sûr, je n'exclus pas, encore une fois, des achats à l'aveugle ou des coups de cœur de dernière minute, surtout avec le nombre de sorties qu'il y a, que ce soit Kayali ou Black Opium, bah, j'en ai parlé la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Fragrance News avec tous les lancements. Donc voilà. On revient à nos moutons, donc Altaïr c'est le premier parfum, mais ça c'est sûr que si je trouve pas un échantillon, je crois qu'ils doivent être disponibles sur le site de Nose, j'ai pas encore vu. J'irai l'échantillonner, le tester sur peau quand je vais à Paris. Le deuxième, c'est un gourmand, c'est Amour et Café de Mancera, donc une nouvelle sortie également, un parfum gourmand. Je n'ai toujours pas trouvé mon Holy Grail Mancera, donc le parfum Mancera que je veux faire rentrer dans ma collection, donc sait-on jamais, c'est peut-être celui-là. Il a l'air très sympa. En troisième, on a toujours Attrape-Rêve de Louis Vuitton qui était donc sur ma wishlist l'année dernière, mais en fait je l'ai pas acheté parce que j'ai pas eu d'échantillon. J'ai senti sur une copine, maintenant je veux vraiment voir ce que ça donne sur ma peau, donc je vais essayer de voir si je peux trouver un échantillon enfin d'Attrape-Rêve, parce que je suis toujours aussi à la recherche de mon Holy Grail Litchi, si je peux dire ça. Ensuite on a Bal d'Afrique, je crois qu'il était sur ma wishlist l'année dernière, je suis pas certaine. Mais je l'ai mis sur ma wishlist parce que là maintenant je l'ai testé sur peau et que je l'aime vraiment beaucoup. Après je pense que je vais devoir aussi essayer d'autres comme Gypsy Water parce que il est peut-être aussi, c'est peut-être un parfum que je vais aimer. Mais pour le moment c'est Bal d'Afrique qui a sur ma wishlist et que je vais prendre très certainement. Peut-être que si j'ai l'occasion d'essayer Gypsy Water, parce que c'est un des seuls que j'ai pas testé de chez Byredo, donc après je prendrai ma décision, mais ça je pense que ce sera plus vers l'été. Ensuite il y a Buontalenti, parce que je voulais le prendre l'année dernière, mais j'ai pris Bianco Latte. Il n'était pas sur ma wishlist, mais en fait j'avais un petit débat interne, est-ce que je prends Buontalenti parce que je suis une fan de gourmand et que j'ai entendu que c'était un beau gourmand, qu'il soit un peu comme la glace vanille. J'ai entendu qu'il était très similaire aussi à Weissbaum de Simone Andreoli, mais il est moins cher, je crois qu'il fait 98 € ou 95 € celui-là, et l'autre doit être dans les 130. Ensuite Divine Vanille d'Essentiel Parfum. Donc l'année dernière je voulais le kit découverte, finalement au moment où je voulais le prendre il était plus disponible. Là il est disponible, mais par contre je sais que la limite c'est 1 mois. Quand vous prenez le kit échantillon il vous faut 1 mois pour utiliser le coupon pour acheter le 100 ml. Donc je vais bien me caler pour être dans la bonne période pour prendre. Après j'ai Divine Vanille, mais si ça se trouve j'ai échantillonné et c'est genre Patchouli Mania ou Rose Magnétique qui me plaît le plus, donc je prendrai vraiment en fonction de ce que je vais ressortir avec ce coffret échantillon. Ensuite j'ai mis Fève Gourmande de Guerlain, pas parce que je l'ai sorti mais parce que j'en ai beaucoup entendu parler, que je voulais vraiment essayer le gourmand coquin qui est, et apparemment il est vraiment très similaire, en tout cas de toutes les personnes que j'ai vues qui ont gourmand coquin et qui ont sorti celui-là disent qu'il est à 95% similaire. Après là j'ai mis ça mais je l'ai pas encore sorti, donc si ça se trouve je vais le sentir, je vais pas l'aimer et je vais prendre Spiritueuse Double Vanille, voire Angélique Noire, voire Tobacco Honey. Apparemment il est très sympa aussi. Donc c'est juste que je me dis que je vais mettre un parfum Guerlain. Cette année aussi je pense que une nouveauté, un effort que j'ai fait, c'est de ne pas mettre 2 parfums de la même marque. Donc pour chaque marque je vais vraiment rester sur un parfum. C'est pour ça que là par exemple je vous donne option A, B et C quoi. Ensuite, on a God of Fire de Stéphane Humber Lucas qui était sur ma wishlist l'année dernière. Là, je vais enfin avoir mon échantillon très bientôt. Donc, je pourrai le sentir. Après, pareil, chez Stéphane Humber Lucas, si je prends pas God of Fire, je vais tester Sundance ou Mango Kiss, Soleil de Jeddah. Voilà, donc j'ai des options. Mais l'option A, c'est vraiment God of Fire.
Ensuite, on a Gossip Night, qui est aussi un parfum un peu mangue tropical, même si je crois que dans les notes, il n'y a pas de mangue, mais apparemment, il sent la mangue, de Gritty. J'aimerais bien ça. Voilà, la mangue, c'est mon fruit préféré encore une fois. Donc, il y a un paquet de mangue. J'essaie de trouver la mangue idéale. C'est vrai que j'ai Yaratus et Keep Glazed. Mais je continue ma recherche. Là, j'en ai un, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Guidance d'Amouage. Alors, pourquoi Guidance d'Amouage? C'est que au début, je l'ai testé, je le détestais. Quelques temps après, j'ai réessayé et je l'aime de plus en plus. Donc, il donne vraiment, enfin, les gens l'apprécient. Il est fortement complimenté. Parce qu'il projette, il a une super performance, il projette. Donc, je me dis que ça pourrait être mon premier Amouage. Après toutes ces péripéties. Ensuite, Gianni de Soradora. Un super gourmand, un peu tarte tatin. Clairement, j'ai hâte. Je pense que je vais le tester avant. J'en suis même sûre. Là, je sais juste que le site de Jovois jusqu'au 15, ils ne font plus les échantillons. Donc, dès qu'ils relancent la possibilité du service Try Me, je vais prendre un maximum d'échantillons. Ensuite, la capitale de Xerjoff, parce que j'ai testé les Moula Moula. Je sais que je dois vous faire une revue. J'ai testé les Moula Moula, double caramel, rouge extrême. C'était le Moula Moula normal. Par contre, je l'ai toujours pas testé parce que j'ai pas trouvé d'échantillon. Mais la capitale, ça a été un coup de cœur l'année dernière quand j'ai testé. Et plus je le teste, plus je l'aime. Ensuite, j'ai le gourmand de chez Joussé parce que j'ai un Joussé, mais c'est pas vraiment gourmand. J'ai le Ramadan Night. C'est vrai qu'il y a Accident à la vanille aussi qui est très populaire. Je pensais aussi peut-être à Studio Oud, j'ai oublié le nom, mais il y a un parfum de chez Joussé, Oud, mais le gourmand, je dois vous avouer que quand j'ai vu les notes, ça m'a vraiment attiré. Ensuite, un litchi, c'est Manakara de Indult, parce qu'il est vraiment très beau, et depuis que j'ai testé plusieurs parfums litchi, je pense que c'est mon préféré. Même si je crois que dans ma wishlist, il y en a un autre que j'ai vu qui avait du litchi, je sais plus c'est lequel. Vous verrez aux notes. Ensuite, j'ai Mango Skin de Wilhelm Perfumery. Et ça, j'avoue que... Parce qu'en plus, il y a quelques jours, j'en ai discuté avec une influenceuse ghanéenne dont je parle souvent, qui s'appelle Poudi Adel. Elle l'a acheté, le Mango Skin. Elle m'a dit qu'il faut absolument l'échantillonner avant de l'acheter. Il faut pas le faire d'achat aveugle. Donc ça, j'ai commandé aussi un échantillon qui devrait arriver très vite. Milk de Commodity. Donc je vais me prendre le coffret avec les trois. Donc avec les 3 scent profiles, et je verrai si je prends Personal, Expressive ou Bold, on verra bien. Ensuite, j'ai Nuit à Salzbourg de la Maison de la Vanille, c'est ça, oui, la Maison de la Vanille, qui a apparemment un parfum qui est dans la vibe de Tobacco Vanille de Tom Ford. Et il coûte genre 69 €, donc voilà, je n'irai pas chez Tom Ford. Disons ça comme ça. Ensuite, j'ai Oud Satin Mood de MFK. Et au début, je pensais mettre Gentle Fluidity. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de vanille et que je me suis rendu compte que sur ma wishlist, finalement, j'avais pas trop d'oud. Donc, j'ai préféré mettre Oud Satin Mood qui est très sympa, je trouve. Ensuite, j'ai Pas ce soir extrait parce que j'en ai parlé quand j'ai fait la revue. Je l'aime beaucoup, je l'aime plus que le Pas ce soir. Le Pas ce soir normal est très sympa, mais celui-là a quelque chose qui m'a vraiment... pour la gourmande en moi, celui-là me convient plus. Ensuite, j'ai Possibilities de La Perla. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu, alors il est disponible sur le site de Nocibé. Et je l'avais vu quand il est arrivé, je pense au mois d'octobre. J'ai même une capture d'écran. Il fait 109 € pour les 30 ml. Et au moment où il l'avait mis, je sais pas si c'est un bug ou si c'était normal, toutes les promotions pouvaient être appliquées. Donc il m'aurait coûté 79 €. Et le temps que je me dis je vais passer ma commande, il est passé à point rouge, donc impossible de l'avoir en réduction. J'étais un peu dégoûtée, je vous l'avoue. J'ai toujours Princess de Kilian parce que je n'ai toujours pas pu le tester physiquement. Il n'est jamais disponible dans les points de vente Kilian, aéroport ou revendeur. J'ai l'impression qu'il faut... Il est même plus chez Sephora. J'ai l'impression qu'il faut vraiment aller dans la boutique Kilian à Paris pour le sortir. Surtout qu'il y a ça et il y a l'eau fraîche. Donc je vais vraiment pouvoir tester et voir celui qui me convient le plus. Donc ça sera fait.
Ensuite, j'en ai un, c'est une brume parfumée d'une petite maison de niche émiratie qui s'appelle Saffron. La maison s'appelle Ramasat, il me semble. Et en fait, ça, je l'ai vu sur chez une youtubeuse américaine qui s'appelle Peyton Charles. Et elle parle pas mal de parfums, et de parfums moyen-orientaux et d'oud. Et ça, apparemment, elle disait qu'il était très similaire à Oud for Happiness de Initio. Et il coûte même pas 100 € quoi. Voilà. Donc je vais voir pour le commander. En parlant d'Initio, j'ai Side Effect. Side Effect, un parfum un peu bousy, épicé chaud, donc totalement mon style. Donc, mais bien sûr à échantillonner avant. J'ai Silky Woods de Goldfield Banks que j'ai échantillonné, que j'aime beaucoup, et maintenant que j'ai sorti Vanilla Woods de ma collection, il aura tout à fait sa place. Ensuite j'ai Sunplosion de Simone Angioli, pardon. Mais voilà, j'ai Sunplosion, je vais aussi tester Leisure in Paradise et je verrai lequel me convient. J'ai commandé les échantillons des deux et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite j'ai Tom Candy de la maison Hermetica, il me semble, que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais celui-là particulièrement m'a attiré et les prix n'étaient pas trop déconnants. Je crois que c'est 165 € pour les 100 ml, ce qui est plutôt acceptable pour une maison de niche française. Ensuite, on a un parfum assez régressif, mais tout à fait mon genre, Vanilla Cake de Montal. Donc c'est le seul Montal de ma collection. De ma wishlist, pardon. J'ai 3 Montal en gros dans ma collection, mais c'est le seul Montal de ma wishlist. Et je verrai ce que je prendrai en 20 ml, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, on a une autre vanille banane de Comptoir Sud Pacifique. J'ai aussi commandé un échantillon, donc ça va très vite, je serai fixée sur le sort de ce parfum. Ensuite, on a Wood Sage and Sea Salt de Jo Malone que j'ai testé quand j'ai été à Singapour et que j'ai beaucoup aimé. Après, je sais que les Jo Malone, c'est des eaux de Cologne et qui n'ont pas une tenue incroyable, mais déjà vu le profil olfactif, je savais que ça allait pas être un parfum qui tient incroyablement longtemps, donc ça ne me gêne pas. Et en dernier, on a un parfum hyper régressif, girly, et bizarrement j'en ai parlé avec quelqu'un il y a quelques jours. C'est le Yes I Am Delicious de... c'est Cacharel, il me semble, oui. Et juste parce que c'est un parfum chocolat, apparemment ça sent un petit peu le Nutella, donc que demander de plus. Je m'attends pas à une tenue incroyable, mais c'est une petite marque que j'aime bien, Cacharel. Je sais qu'un de mes premiers parfums c'était Amor Amor. D'ailleurs, side note, je me suis rappelé quand j'ai sorti le Narciso Musk Noir Rose que j'ai la première fois, je me suis dit il me rappelle quelque chose, et en fait il me rappelait un petit peu le Amor Amor de Cacharel. Donc voilà, il a quelque chose de Amor Amor de Cacharel, Pas ce soir de BDK. En tout cas c'est un très beau parfum. Il est pas sur ma wishlist parce que je l'ai déjà, mais en fait il faut que je le porte un peu plus quand même, parce que j'ai tendance un petit peu à oublier, et justement c'est ça que je vais éviter cette année avec les parfums que j'achète. Voilà, fin de la wishlist. Maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous avez sur votre wishlist. Ma wishlist est assez complète cette année. Pour tout ce qui est kit échantillon, bah, pour la majorité, c'est ce que j'ai dit, hein. Il va y avoir le kit échantillon Essentiel Parfum. Je pense prendre le kit échantillon Boro Boko. Je vais prendre le kit échantillon, bien sûr, de Commodity. Et ouais, je crois que c'est à peu près tout en termes de full kit échantillon. Après, comme j'ai dit, je compte bien échantillonner, donc je vais acheter des échantillons individuels, mais en termes de coffret échantillon, ça va être cela. Donc dites-moi en commentaire les parfums de votre wishlist cette année, si vous en avez en commun avec moi, s'il y en a que vous découvrez qui sont dans ma wishlist, s'il y en a qui vous étonnent qui sont dans ma wishlist, et aussi quelle maison vous aimeriez explorer. Parce que comme je disais la semaine dernière, je pense que pour les maisons de niche, en tout cas personnellement, je trouve qu'on a tendance à être beaucoup plus impressionné, un peu mal à l'aise quand on va dans ce type de boutique, ce qui peut être normal, hein. Ce qui n'est pas normal, mais ce qui peut se comprendre, je dirais. Donc c'est vrai qu'échantillonner comme ça chez soi, c'est peut-être un peu plus facile, et après se rendre en boutique pour acheter, parce que des fois j'ai l'impression limite de quémander quand j'essaie trop de parfums. Enfin, je devrais pas, hein, parce que clairement les échantillons, enfin les testeurs sont là pour être testés, mais bon voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Bye.